voit dans la connaissance et porte l'identité. Marc 16, à partir du verset 11 à 14. Il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu. Quelqu'un dit vu. Il ne crut point. Écoutez, Jésus s'est présenté à Marie. Marie en qui 7 démons étaient sortis. Pour que Dieu vienne sur la terre, il a rencontré Marie. Il a donné sa parole. Et la parole que Marie avait reçue était la parole vivante de Dieu, c'est-à-dire l'information de Dieu et l'esprit de Dieu, l'expression de Dieu. Comme une semence entre en terre et va développer à l'extérieur ce qui est entré. Donc quand Dieu te parle et que tu peux garder cette connaissance, cette information, tu as gardé Dieu. Beaucoup veulent voir Dieu par les yeux, ne voient pas Dieu par les yeux. C'est pourquoi l'ennemi s'attelle tous les jours à salir ton cœur par la vanité, à te faire donner ta vie plus à la vanité qu'à Dieu. Et tu sais Dieu en attendant les bénédictions naturelles. La parole de Dieu est une bénédiction incroyable. C'est ce qu'on appelle la foi. Ça déplace les montagnes. Ça sort de la bouche de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Donc l'information est une connaissance que Dieu émet. L'esprit de Dieu. Jésus a permis que Marie lui voie physiquement. Et que lorsque Marie avait vu, comme tu vois les choses naturelles, n'est-ce pas? Alors Marie avait fusionné réellement. Si Marie était triste, elle était devenue en joie parce que Jésus qu'on croyait mort était déjà ressuscité. Là où Marie était devant la tombe, avant qu'elle n'arrive, Jésus était mort. Mais dès que Jésus est apparu, Jésus mort n'existait plus, c'est Jésus vivant qui existait. C'est pourquoi Jésus a permis tout ceci. Aujourd'hui, je suis en train de t'annoncer un Jésus en parole, vivant. Est-ce que tu as la capacité de recevoir ce qui sort de ma bouche? Est-ce que les disciples auront la capacité de voir Jésus au travers de la bouche de Marie? Car Jésus que Marie annonce là n'est pas juste des confessions, des allégories ou bien une sensation. C'est une vérité. Son esprit a fusionné avec ce qu'elle a vu. Elle a réellement cette connaissance. Elle est devenue ce qu'elle a vu. Et Jésus le sait. Elle connaît Jésus, Jésus le connaît. Elle a vu Jésus et elle connaît. Ce qui est en elle là, c'est quoi? Connaît la connaissance. C'est-à-dire Jésus est en elle en connaissance. Alors, ce qu'elle va annoncer là, c'est la connaissance de Jésus qu'elle a vu. Maintenant, si vous pouvez avoir le cœur pur pour croire, pour voir Jésus dans ses paroles, le même Jésus qu'elle a en elle là, ça vient en vous. Même Jésus qu'elle a, vous allez avoir la même vérité, le même esprit, la même fusion, le même esprit, la même connaissance, le même royaume. Et Jésus sait que vous le connaissez. Parce que Jésus connaît Marie, Marie connaît Jésus. Marie ne peut pas douter qu'elle n'a pas vu Jésus. Et Jésus connaît que Marie lui connaît. Donc quand tu connais Jésus, il te connaît. Il sait que tu le connais, vous vous connaissez. Il n'y a pas question que tu tiens un Dieu que tu ne connais pas. Car c'est que tu connais en toi. Après cela, il apparut sous une autre forme aux deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint annoncer aux autres qui ne le crurent pas. Vous comprenez? Il apparaissait aux gens. C'est comme aujourd'hui. Moi, il me s'est révélé à moi. Est-ce que tu as la capacité de croire? Je vous ai dit, croire n'est pas une confession, je crois. Croire est la réception d'une énergie, d'une connaissance, d'un esprit. Et lorsque ton esprit a fusionné avec lui, tu as cru. Tu deviens ce qu'il a dit. Et il te connaît, tu le connais. Toi et lui, vous êtes un. Sur la base de ce que tu as vu. Amen. Alors, les cinémas vont rentrer et encore annoncer. Ils ne vont pas toujours croire. C'est pourquoi le message est intitulé « Voir dans la connaissance et porte l'identité ». Amen. L'identité de Dieu est ce qui te permet, c'est le passe-partout. Satan ne peut pas stopper celui qui a l'identité de Dieu. Car celui qui a l'identité de Dieu, Dieu est en lui, il est en Dieu. Ce que Dieu est, c'est ce qu'il est. Dieu n'est pas quelque part et lui, il est quelque part. Le Père et le Fils sont un. Car le Fils a la connaissance du Père. Amen. Il a quoi? Parce qu'il a vu le Père. Il a la connaissance. Il est le Père. Marie a vu Jésus. Amen. Comme Jésus et le Père sont un, alors Marie a le Père et Jésus.
Et Marie va annoncer aux apôtres. Les apôtres disent, dégage-toi Marie, 7 démons étaient sortis en toi, pécheresse. Nous, au moins, nous on était comme les pécheurs. On péchait les poissons. Toi, tu étais une prostituée. Que nous évangélisions. Vous voyez un peu ça? Beaucoup croient que c'est parce que tu as péché que tu ne peux pas contacter Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Surtout quand tu crois que tu connais beaucoup. Dieu va prendre celui-là que tu crois qu'il ne connaît rien pour te confondre. C'est justement comme ça que Dieu fait. Il va ouvrir ses yeux pour que tu comprennes que personne ne mérite rien. Il n'y a pas un mérite. Ce n'est pas parce que tu n'as rien fait. Ou bien tout le monde est pécheur selon Dieu. Amen.